Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Erwan et qui est Ron Lamas. Donc on a pu s'entraîner ensemble sur notamment Brother in Flex numéro 8, ouais, je numérote les collaborations. Et c'est un athlète que vous avez pu aussi apercevoir sur ma première compétition de bodybuilding. Donc c'était il y a 2 ans, la compétition de la FCPCN, donc qui s'était tenue à Planquette. Et où d'ailleurs tu avais affiché un physique complètement... Moins bien que le tien. Forcément, j'ai eu la grosse coupe. Ah ouais. Mais ouais. Non mais vraiment, tu avais un super physique. Et donc présente-toi Erwan un petit peu. Alors, donc, je m'appelle Erwan, j'ai 48 ans. Je pratique la musculation depuis l'âge de 14 ans. Ok. Et 34 ans. 34. Voilà, donc avec des hauts et des bas. Mais j'ai pas fait que ça, j'ai fait d'autres sports aussi. J'ai fait 7 ans de karting, 3 ans de Krav Maga, de la chasse sous-marine, du vélo, course à pied. Enfin, je n'ai pas fait exclusivement que de la musculation. Mais ça a toujours fait partie de ma vie, mais je n'ai pas fait que ça. Ouais, t'as suivi ça ouais, en parallèle avec d'autres activités. Ouais. Ok, super. Donc du coup, en fait, ouais, de tes 4, c'est ça, hein, 14 ans, ouais, t'es resté quand même très sportif. Toujours, ouais. Toujours, ouais. Toujours une activité. Avec une hygiène de vie, je ne bois pas d'alcool, je n'ai jamais fumé. J'ai toujours eu cette condition dans ma vie à faire attention, pas d'excès en fait. Ouais. Prochaine question, moi, il y a un truc qui m'abasourdit avec ce personnage, c'est vraiment, on le voit là, on dirait pas que tu as 48 ans. Sincèrement, parce que je t'ai vu, c'était il y a 2 ans, et tu as dit ouais, je suis en master, je lui ai dit ouais, il doit être, au pire des cas, il doit avoir 40, tu vois. Juste, il traverse le master, et puis là, on s'était recroisés, on avait discuté par message, et là tu m'as dit ouais, non, il y a 2 ans, il avait 46. Et ouais, j'ai 46. Quoi 46. Et t'as, enfin je sais pas, au niveau de la masse, t'arrives à la conserver, alors que c'est quelque chose que normalement qui décroît avec l'âge, et par ce qu'on entend un petit peu partout. Ouais, je pense que la nutrition fait partie, enfin, quand tu veux conserver une bonne masse musculaire, la nutrition est importante, il faut quand même garder une bonne proportion de protéines. Moi, tu sélectionnes un petit peu tes aliments. Ouais, voilà, je mange proprement toute l'année. En fait, je fais pas du tout de. Enfin, ça fait partie de ton mode de vie. De mode de vie. Je m'alimente correctement tout le temps. Je fais très rarement des cheat meals. Voilà, et puis j'essaye de m'entraîner quand même avec intensité. Donc ça permet aussi de garder une bonne masse musculaire. Et je prends aussi pas mal de compléments alimentaires qui permettent aussi de garder toutes les hormones en fait, à des taux optimum. Ok, très bien. Ouais, c'est aussi donc c'est autant l'alimentation que l'entraînement, que la gestion du stress et la gestion hormonale qui en découle. Le seul truc que je maîtrise pas, c'est le sommeil. J'ai un très mauvais sommeil. Ah merde. Je dors pas bien. Ça c'est, je dors 5-6 heures par nuit et ça c'est assez dommageable. Ouais. Pour la récup, c'est dur. Ah oui, là il va falloir prendre de la mélatonine, hein, mon ami. J'en prends. Ah, tu en prends déjà en plus. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Bah écoute, très bien. Et alors, tu as tout ça qui joue donc, du coup en ta faveur, et pour afficher un physique aussi galbé que le tien, qu'est-ce qui a changé? Moi, c'est la grande question, parce que voilà, il y a quelques années qui nous séparent. Moi, c'est la grande question, j'aimerais avoir en fait ta forme plus tard. Et je pense que les personnes qui nous écoutent et qui vont surtout t'écouter, ils veulent savoir ton secret, qu'est-ce qui a changé au fil des années de ton entraînement, par exemple, que tu au bout de ces 34 ans de muscu, quand tu avais 25 ans, comme tu as là aujourd'hui. Qu'est-ce qui change au niveau des inconvénients et au niveau aussi des avantages? En fait, j'ai pas vraiment changé ma façon de m'entraîner. Je m'entraîne
6 jours sur 7. Mhm. Ça n'a pratiquement jamais changé. C'est peut-être un peu trop. Aujourd'hui, je sens au niveau récupération, c'est pas la même chose que quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mhm. Je mets plus de temps à récupérer. Ouais, c'est la récupération. Ouais. Donc je m'entraîne un peu différemment. Mais sinon, fondamentalement, ça n'a pas changé. J'essaye de. Quand je vais à la salle, je fais pas semblant. Ouais. Tu vas pas pour enfiler des Ah non, non, même quand je suis crevé, je me dis, bah allez, t'es là, tu fais ta séance. Et quand je sors de là, je suis satisfait, quoi. Ouais. J'ai fait ma séance. Après, bon, on a des jours où on est plus ou moins en forme, bien sûr. Donc je m'adapte aussi. J'ai pas tout le temps, on n'a pas tout le temps la pêche. Ouais. Bah, ceci dit, c'est valable aussi quand tu as 25 ans. Ouais, bien sûr. Je pense que ouais, les effets aussi, par exemple, ouais, c'est surtout sur la récupération. C'est la récupération aujourd'hui qui est plus dure. Ouais. Ouais. Et les petites blessures, 34 ans de sport intensif, forcément ça abîme un peu. Ça laisse des Donc traces. on a des petits bobos par-ci par-là, donc je m'adapte aussi. J'essaye d'écouter mon corps, quoi. Il y a des exercices que je peux pratiquement plus faire parce que ça me fait souffrir, ou il faut énormément que je me chauffe avant. Je suis un petit peu comme un diesel, j'ai besoin de chauffer vachement la machine pour être optimum. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Donc, ouais, Alors qu'avant, j'arrivais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ouais, c'est vrai. J'arrivais, je mettais tout de suite 50 kg, développé couché, clac, 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 et je montais tout de suite, j'étais chaud tout de suite. Aujourd'hui, je le paye. Après, oui, ouais, il y a ça aussi, c'est peut-être un excès, t'étais peut-être un petit peu trop téméraire avant, et maintenant, oui, tu payes ces petits bobos que tu peux avoir, mais avec l'âge, tu gagnes de l'expérience, certes, mais aussi tu gagnes en maturité et tu es plus rigoureux sur ta diète, sur l'entraînement et notamment aussi sur l'échauffement, qui est souvent passé à la trappe pour la plupart des pratiquants. Oui, bien sûr. Ouais, ça, c'est certain. L'échauffement, c'est primordial pour bien performer. Ouais. Et je pense que, jeune, je le faisais pas forcément. Aujourd'hui, je me rends compte de ça. Le corps réagit pas pareil. Ça, c'est sûr. C'est comme un moteur on tire pas sur un moteur froid. Oui, c'est ça. Ouais. Donc sur le corps, c'est pareil. On parlait un petit peu des bobos, des blessures que tu as pu avoir par le passé, et notamment par le biais de la musculation. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir des trucs un petit peu croustillants. Qu'est-ce qui a pu arriver? Des petites tendinites peut-être? Moi, c'est des tendinites. Si c'était que des tendinites, ça irait? Ça irait, ouais. Non, j'ai mon plus gros pet, c'était une hernie en fait que j'ai eue au niveau des cervicales, entre C6 et C7, qui m'a paralysé 6 mois. Ah ouais, quand même. Ouais, j'étais devenu, je pouvais plus contracter mon pec gauche et mon triceps. J'étais devenu tout maigre, j'avais fondu musculairement. C'est une sorte d'hémiplégie. C'est ça. D'accord. Incroyable. Et au bout de 6 mois, la hernie a commencé à dégonfler. Le nerf a commencé à refonctionner et j'ai pu me réentraîner en fait léger, bien sûr. Il m'a fallu 1 an et demi pour récupérer en fait le volume musculaire que j'avais perdu de l'autre côté. D'accord. Mais ça a été très dur parce que la musculation, ça fait partie de ma vie, quoi. C'est comme aller au boulot, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vrai. Et quand tu peux pas t'entraîner, c'est dur. Alors j'ai entraîné un peu les jambes, mais ouais, tu vois aussi, il y a un déséquilibre, tu te dis putain. Ouais, puis tu te vois dépérir d'un côté et tu peux rien faire, quoi. Je pouvais même pas mon triceps fonctionnait plus, mon pec ne fonctionnait plus, tout ce qui était poussé, ça marchait plus, c'est incroyable. Ça c'est. Ouais. Et donc ça c'était la plus grosse blessure que j'ai eue. Et j'ai été aussi opéré 2 fois du ménisque. D'accord. Donc pareil, des charges trop conséquentes. Trop conséquentes, 400-450 kg à la presse.
Il y a un moment où les genoux ne supportent plus. Il te rappelle que les 400 ils ont été là. Ouais. Donc c'est en partie pour ça que j'ai un déficit de volume sur les cuisses. Parce que pendant presque 5 ans, je me suis pas entraîné les cuisses. J'ai pas entraîné les cuisses. J'ai fait à côté du vélo, un petit peu de course à pied, mais je pouvais pas porter des charges en fait parce que j'avais le genou en permanence qui me faisait mal, en permanence gonflé. Et il m'a fallu presque 5 ans en fait pour récupérer en fait à peu près un genou normal. Même si aujourd'hui je sens que il faudrait pas grand chose pour que ça revienne. J'ai adapté mes charges aujourd'hui. Je m'entraîne quand même lourd, mais plus aussi lourd qu'avant. Ouais, tu es devenu aussi un petit peu plus consciencieux sur ta manière de t'entraîner. Ah, j'écoute mon corps. Parce que je le paye après, forcément. Si je peux plus marcher après pendant 2-3 jours, c'est un peu handicapant. Mais en fait, quand je discute avec des gens qui ont mon âge à la salle, qui ont toujours fait du sport, parce qu'on est plusieurs comme ça, on est tous pareils en fait, on a tous des bobos, des pathologies, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Quand tu as plusieurs années de musculation dans les pattes, forcément tu traînes des... Forcément il va t'arriver un petit truc. De toute façon, oui, dès qu'on fait un sport, il y a un risque quelque part. Donc, au bout de 34 ans, ça va. Ça va, tu t'en sors même très bien. C'est comme dans le boulot, un maçon, un carreleur qui a les genoux complètement flingués parce qu'il a passé sa vie à genoux, c'est la même chose en fait. On appelle ça des troubles squeletto... le TMS, trouble musculo-squelettique, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est la même chose. Ok. Donc le truc de l'hémiplégie, tu vois, je savais pas, on n'avait pas discuté juste avant, mais c'est quelque chose... Ça m'est arrivé vers 30 ans. Vers 30 ? Ouais, donc ça t'a bien récupéré. J'avais fait je crois que j'avais fait 45 séances de kiné pour faire de l'électrostimulation pour essayer de garder un petit peu de masse musculaire. Ça n'avait pas vraiment fonctionné. Et ce qui est impressionnant, c'est que ton muscle devient un bout de viande inerte. T'as beau essayer de te concentrer, il est là, tu peux rien faire. Mais il est du non fonctionnel. Voilà, c'est ça. Ok. Et c'était vraiment dur. Moralement, c'est... surtout à 30 ans, tu te dis, la vache, 30 ans quoi. Et je sens qu'elle est encore là. J'ai eu au mois de novembre dernier, en fait, c'est souvent quand je suis allongé avec des grosses pressions sur la cage thoracique, ça doit appuyer en fait quelque part. Ça doit venir écraser. Voilà. Une hernie est toujours là. Donc elle revient de temps en temps, mais plus aussi fort. Et j'ai des douleurs cervico-brachiales en fait pendant quelques jours. Donc je suis obligé de calmer le jeu. Elle est toujours là, je fais avec en fait. T'as pas envie avec. On est obligé de faire avec. Moi j'arrêterai pas. Enfin je continuerai à m'entraîner, donc j'essaye d'adapter, je fais moins lourd, je fais différemment, mais je m'entraîne quand même. Je pense que c'est surtout ça, Faut pas non plus partir défaitiste et se dire j'ai mal, j'arrête. En général, c'est pas ça le problème. Le problème, justement, si t'arrêtes, ce sera que pire. Ah oui, bien sûr. Je pense que les médecins le disent d'ailleurs, quand on a mal au dos, il vaut mieux continuer à faire... à bouger, à faire du sport. Avant, on disait aux gens de ne plus bouger, ils en reviennent. Au contraire, il faut plutôt faire que... En tout cas, j'ai noté que les médecins du sport sont plus dans cette voie-là. Les médecins généralistes sont un petit peu plus, je dirais, traditionnels et du coup recommandent de ne pas trop solliciter le dos, ce qui est une certaine logique en soi. Mais bon, le sport reste aussi, on dit, il faut faire du sport pour la santé quelque part. Ouais, bien sûr. Alors, toi, arrivé à 40 ans et plus, qu'est-ce que tu recommandes pour quelqu'un qui veut par exemple se lancer à 40 ans dans la tranche d'âge de 40 ? Je dirais que il n'y a pas d'âge en fait pour commencer, même 50, 60 on peut le faire.
Après, ben, faut faire intelligemment. Essayer de se faire aider, soit avec un coach ou avec quelqu'un qui s'y connaît en fait. Parce que je vois beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Malheureusement. Y aller progressivement, ne pas brûler les étapes, ni ne pas aller trop fort en fait au départ. Et avec le temps, monter progressivement, crescendo, et puis, enfin, comme dans tous les sports, on n'y va pas à fond. Tu mets pas pied au plancher, Ok, plus prendre aller dans une démarche d'apprentissage dans un premier temps, et puis ensuite. Moi, je parle pour quelqu'un qui a vraiment jamais fait de musculation, qui voudrait. C'est ça, exactement. Bien sûr. Après, sur quelqu'un qui s'y connaît, passé 40 ans, je pense qu'il va écouter son corps aussi, il va faire en fonction de ses capacités physiques. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours, ton palmarès sportif, donc lié à la musculation. Donc on s'était rencontrés à la FCPCN à Port-Pointe il y a 2 ans, en 2018, et c'était ta première compétition de bodybuilding, c'était ma première aussi. Et comment tu l'as vécu toi, et qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé la musculation, j'ai toujours voulu être bodybuilder. C'était dans les années, c'était au milieu des années 80 quand j'ai commencé. Et c'était l'époque d'Arnold, de Stallone. J'ai toujours voulu avoir un physique musculeux. Et je m'étais dit, j'achetais Musclé Fitness, je ne sais plus ce qu'il y avait à l'époque comme bouquin, parce qu'on n'avait pas internet, il n'y avait pas, tout ça. C'était dans les bouquins. Et je voulais avoir des physiques comme ça. Et puis quand j'ai su que naturellement c'était difficile d'avoir cette masse musculaire, j'ai continué à faire de la muscu, mais j'ai laissé cette idée en tête de faire de la compétition. Pour moi, c'était inatteignable naturellement. Et donc il y a 4-5 ans, j'avais 43, je crois. Je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas une compétition? Ça fait des années que je fais de la musculation. Je ne savais pas en fait qu'il y avait des compétitions naturelles, pour des physiques naturels. Et je me suis dit, peut-être que c'est jouable. Je crois que la FCPCN venait de se créer. Ouais, c'est très récent. C'était la 2e édition en tout cas. C'est très récent. Donc j'ai pris un coach parce que j'avais jamais fait de sèche de compétition. J'étais presque sec toute l'année en fait, mais pas sec compétition. Oui, c'est pas la même chose, voilà. J'avais des abdos très visibles, mais pas non plus très. J'étais pas non plus très, énorme quoi. J'ai jamais fait de grosses prises de masse et j'ai jamais fait de sèche de compétition. Donc je me suis dit, je vais prendre un coach quand même parce que je sais pas trop où je vais. J'avais des bases dans la nutrition, mais faire une sèche de compétition, c'est quand même c'est assez pointu, Et puis c'est bien d'avoir un regard extérieur de quelqu'un du métier en fait. Donc j'avais pris Laurent Erasme, c'était il y a 2-3 ans, qui prenait à l'époque des physiques naturelles. Et donc j'ai fait 5 mois de diète. Et l'évolution, c'est fantastique. Moi, je m'étais jamais vu aussi sec que ça. Quand tu vois ton physique qui change de semaine en semaine, j'ai ça là-dessous. Et c'est assez impressionnant. Et c'est ça qui motive aussi, même si des fois ça évolue pas forcément dans le bon sens. Pendant 15 jours, 3 semaines, tu bouges pas. Tu te dis, mince, j'y arriverai jamais. T'es passé par là aussi. C'est vrai que c'est assez compliqué de sécher. Et puis voilà, j'ai fait cette petite compétition là qui est. Bien sûr, c'est pas IFBB, pardon. Mais c'était pour moi une première compétition, c'était vraiment très très bien.
Ouais, moi je trouve que c'est une bonne, Et bonne compète. bah, j'ai fait le job jusqu'au bout. Hein. J'étais, je crois que j'étais à 67 kilos, 68 kilos. On Ouais, devait faire le même poids, je crois. ouais, Ouais. à quelque chose près quand on a Toi, commencé sur t'es plus grand que moi, mais ouais, je crois que j'étais à 68 kilos pour 1m68. Donc, pas Ouais. dégueu. Ouais. PDC 0. Ouais, ouais. Et voilà, donc c'était très bien. Après, j'ai arrêté, j'ai fait que. C'était le quart de finale France, en fait, qui était le championnat de Bretagne. Donc, j'ai gagné dans ma catégorie. Et l'année d'après, donc l'année dernière, je me suis dit, je vais refaire cette compétition. Donc, j'ai fait une petite prise de masse pendant l'hiver. Et par contre, je me suis préparé seul. Ouais, t'es allé en autodidacte. Voilà, avec les bases que j'avais en fait de l'année d'avant. Bon, j'ai pas eu un physique exceptionnel, surtout que 6 mois de prise de masse, tu n'as pas le temps vraiment de construire du muscle. Enfin, c'était même moins de 6 mois. J'ai pas eu vraiment un physique énorme. Surtout, bah moi j'ai pas des très grosses cannes, donc c'est peut-être ça qui a pêché aussi chez moi. Mais j'ai quand même fait donc champion de Bretagne dans ma catégorie. Quand même. En moins de 70. Et vice-champion de France aussi en moins de 70. C'est voilà. Tout à fait honorable. Ouais. J'étais plutôt satisfait. Ouais. Et là, donc depuis juillet l'année dernière, donc ça fait 1 an que je suis en prise de masse pour essayer de reprendre un petit peu de muscle. Ouais. Je pense que je me suis dit je vais me laisser au moins 2 ans pour vraiment construire de la viande. Vraiment construire de la viande. J'aimerais bien être en moins de 75. Ah ouais. Donc bah après c'est complètement jouable puisque t'étais à 68. Pour faire, j'aimerais bien faire sec 72 kg. Ce serait pas mal pour 1m68. Ce serait pas mal. Alors Erwan, dis-moi du coup, t'as parlé un petit peu de comment tu te vois plus tard, enfin plus tard, pas non plus dans 10 ans, mais dans quelques années, gagner un petit peu de muscle. Est-ce que tu as des objectifs de compétition? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Tu te dis ouais, cette compétition-là, je veux la faire absolument au moins une fois dans ma vie, ou alors c'est plutôt je me concentre sur mon physique et ensuite je choisis la compétition? Non, je pense que ça va être plus ça. Ouais. Je me laisse en fait 2 ans pour prendre vraiment de la masse. C'est ce que je m'étais fixé. Après, je verrai si enfin, c'est pas une fin en soi pour moi de faire une compétition. Là, j'avais envie de le faire juste parce que j'ai vu ce que c'était. Si j'en fais pas, c'est pas grave, mais par contre, si je vois que le physique a évolué un peu, ouais, pourquoi pas. Pour refaire une compétition naturelle aussi, ça me retend très bien, mais à condition que j'ai. Qu'il y ait une évolution. Ouais, qu'il y ait une évolution. Ok, très bien. Alors, tu as 48 ans, tu as des enfants. Alors, comment tu gères, toi, la partie donc parent avec. Parce que la musculation, oui, c'est pas un sport comme un autre où il suffit juste d'aller à l'entraînement, comme tu fais, je sais pas, du tennis par exemple. C'est plus assimilé à un style de vie. C'est genre, certes, à la salle, mais aussi en dehors. Du moins, en tout cas, quand tu veux, tu es dans une optique de devenir plus musclé, plus fort. Comment tu concilies tout ça? C'est tout à fait ça en fait. Moi, mon entraînement du quotidien fait partie de mon style de vie. Je vais à la muscu comme je vais au boulot. Donc j'ai la chance de pouvoir m'entraîner sur le créneau horaire de midi. Donc je vais faire entre midi et 13h, je vais faire mon heure de muscu, je retourne au boulot, après je mange au boulot. J'ai cette chance là en fait de pouvoir m'entraîner le midi. D'accord. Le soir ça serait plus compliqué parce que je suis divorcé, j'ai les enfants 1 semaine sur 2, mais c'est compliqué le soir quand il faut gérer les leçons, quand il faut gérer la bouffe, quand il faut gérer le ménage. C'est pas toujours facile à concilier tout ça.
dois avouer que le soir, quand je rentre, je suis un peu rincé Ouais. de ma journée parce qu'il faut assurer en plus un deuxième boulot finalement à la maison. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas toujours facile. Ok, très bien. Donc, ouais, c'est vraiment plus du coup sur l'heure du midi quand tu as un créneau, tu dis bon, là c'est bon, j'y vais et j'envoie la sauce. Comme ça, j'ai pas trop à réfléchir, de dire ouais, faut que je rentre du travail, ensuite faut que je me prépare. Tu prépares du coup toutes tes affaires. Je prépare mes affaires, j'amène mes gamelles aussi pour la journée. Donc je mange sur le boulot aussi, du coup j'essaye de manger toutes les 3 heures à peu près. D'accord. Je fais 6 repas dans ma journée. 6 quand même. Ouais. Et enfin, je gère ma journée comme ça. D'accord. Je rentre, ça c'est fait, j'ai fait mon entraînement, ça fait partie de ma journée comme si j'allais au boulot. Et quand je suis en vacances ou le week-end, je m'entraîne plutôt le matin. Je vais souvent sur les coups de 10 heures m'entraîner. Comme ça après l'après-midi je peux faire ce que je veux. Enfin je suis pas bloqué. Être plutôt tranquille. Ouais. Voilà. Ok. Et j'ai la chance aussi de m'entraîner à Brest, à Physique Fort, où il y a 3 salles. Donc c'est vrai, ouais. en fonction d'où je suis, parce que je suis plutôt, j'habite, le week-end ou pendant les vacances, je m'entraîne à Villeneuve. Et quand je suis au travail, je travaille sur Plouzané, je m'entraîne à Plymouth. D'accord. Donc ça c'est vraiment une grande chance sur Brest. C'est d'avoir 3 salles. C'est vrai. Donc du coup, si vous voulez retrouver Ron Lamas en physique, vous savez où aller les gars. Hein. Bah ouais, carrément, c'est vraiment top. Et puis en plus pour avoir essayé la salle. Oui, on a déjà fait un entraînement ensemble. C'était vraiment top. On à refaire. À refaire, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, on fera carrément entraînement haut du corps. On pourrait se refaire un entraînement sans problème. Bien sûr. Ouais. Ok, très bien. Niveau alimentation, si tu avais des conseils à donner au niveau alimentation, qu'est-ce que tu bannirais bon, je connais plus ou moins la réponse, mais bon, pour ceux qui n'arrivent pas à lire entre les lignes, qu'est-ce que tu dirais de bannir à proscrire de l'alimentation, et qu'est-ce que tu dirais, cet aliment-là, c'est mon aliment phare personnellement? Alors, ce que j'ai banni de mon alimentation il y a 2 ans, quand j'ai commencé ma première compétition, c'est le gluten. Gluten. Et le lactose. Ouais. Pour des problèmes d'inconfort intestinaux. Voilà. Je trouve que le fait de manger, d'avoir enlevé ces aliments-là de mon alimentation, au niveau de la digestion, c'est quand même mieux. Tu le ressens? Ouais. Ok. Et sinon, ce que je privilégie plutôt, c'est le riz, la patate douce, les grands classiques de la nutrition en musculation. C'est ça. Le poulet, la viande maigre, le poisson, beaucoup de légumes aussi, les œufs, à pas négliger, qui sont une très bonne source de protéines, les graisses. Très important. On a tendance à les chanter alors qu'il ne faut pas. Ah oui, c'est très important les graisses. Ça permet de synthétiser toutes les hormones derrière. Absolument. Et en complément alimentaire, vitamine D, ça j'en prends. Ton top 3 par exemple des compléments alimentaires? Vitamine D. En premier? Ouais, quotidiennement. J'en prends tous les matins. D'accord. Les oméga 3. Ça aussi, ça fait partie de ce que je prends tous les jours. Ça c'est vraiment les 2 que j'enlève. Après je prends des complexes multivitamines. Et puis le vitamine C aussi. Donc dans le complexe de vitamines. Sinon, le reste, c'est pas vraiment indispensable. Pour moi, après. Après 30 ans, plus de 30 ans de musculation, tu as pu aussi expérimenter ce qui fonctionne sur toi. Et tu t'es dit, ça, je sais que par exemple, vitamine D3 et puis oméga. Bon, personnellement, oméga, je le recommanderais à tout le monde.
En vrai, c'est un must, Ouais. des compléments. Bah, surtout que dans l'alimentation, on met pas mal de. Enfin, moi je mets pas mal d'huile d'olive aussi, ou d'huile de noix. L'huile d'olive, c'est plutôt les oméga 6. C'est bien d'avoir un bon ratio oméga 3 Ouais, oméga 6. exactement. Donc C'est un fameux ratio. c'est important. Ouais. L'avocat aussi, que je néglige pas. Ça, j'aime bien. Une bonne source de fibres en Ouais. plus, l'avocat. Ouais. Patate douce, enfin, je sais plus si je l'ai dit. Ouais. Et puis, ben, je prends plutôt de la farine d'avoine le matin. Je me fais des grosses galettes. Ouais. Ouais, voilà. Yes. Et voilà, sinon, les amandes aussi, les oléagineux. Ça, c'est important aussi. Sinon, ouais, c'est très basique. T'expérimentes pas. Ouais, voilà, je vais pas dans la fioriture, moi c'est vraiment le basique. Bah, après, ouais. Et plutôt diète stricte en fait. Je suis pas du tout flexible. Pour moi, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je sais que ça, chez moi ça marchera pas parce que j'ai tendance à prendre facilement du gras. Je suis obligé de réguler. De faire attention. Ouais. Je pense que passer à un certain âge, c'est même. Faut faire encore plus attention. Faut faire plus attention, parce que le métabolisme commence à ralentir. Ne marche plus, on crame plus comme à 20 ans, hein, c'est sûr. On terminera sur le repas, l'écart, où tu dis, ouais, celui-là, c'est sûr, je le défonce. Ouais, il se présente devant moi, ni une ni deux, il n'y a plus rien dans l'assiette. Alors, ouais, moi je suis assez gourmand. Mon petit plaisir, c'est une petite tarte aux pommes, un petit gâteau, un tiramisu. Ça, c'est vraiment. La pâtisserie. Ouais, j'aime bien le côté pâtisserie. Yes. Un petit éclair au café, une tuerie, avec un petit café. Est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose à nos auditeurs sur ce qu'on vient de s'échanger pour globaliser un petit peu l'idée de ton personnage, de toi-même et de ton approche passé 40 ans sur la musculation? Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour s'entraîner, pour continuer à s'entraîner. C'est pas parce qu'on a 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'on ne peut pas s'entraîner. J'ai un copain, enfin j'ai plusieurs copains à la salle qui ont passé 60 ans et c'est encore des sacrés athlètes. Ouais. Ah ouais, franchement, chapeau. Et moi si je peux continuer encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, si Dieu me prête vie, je le ferai, franchement, j'arrêterai jamais. Ouais, c'est top. Puis ça permet de rester jeune, de conserver une bonne masse musculaire, un taux d'hormones élevé aussi. Oui. Puis on vit bien. Enfin, moi, c'est plutôt dans cette optique-là que je vois le sport maintenant. Je suis plus dans la performance. Parce que déjà, je peux pas rivaliser avec des gens qui ont 20 ou 30 ans. Ouais. Et je suis plus dans cette optique-là maintenant de bien vieillir, d'essayer de ne pas avoir trop de pète et puis voilà, de rester en forme, voilà. Avoir un physique athlétique, c'est plus mon objectif. Ok, très bien. Voilà. Super. Je te remercie. Merci parce que c'est une interview que je voulais faire depuis super longtemps et on n'arrivait pas. On habite pas trop loin l'un de l'autre, mais on a tellement du mal à se trouver un créneau. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de t'entendre. C'est moi, je te remercie Marvin, t'es vraiment un super gars franchement, puis n'hésitez pas à le suivre, à suivre sa chaîne Physique Factory. C'est ça. Et puis on se retrouvera du coup sur un entraînement. Ouais, sans problème, on se refera ça, ouais. Bon, allez, portez-vous bien et à très vite.